bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, chaque vendredi à 13h30, nous découvrons le Let's CY. Celui que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est donc le numéro 12. Je vais laisser un peu le suspense. Je vais rappeler d'abord un peu l'objectif du Let's CY. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de présenter les initiatives des uns des autres, donc des enseignants, des étudiants, des personnels, autour en fait des enjeux de transition, des enjeux du développement durable. Les sujets sont donc souvent extrêmement variés et démontrent bien d'ailleurs du reste toute la richesse de cette communauté CY et de la CY Alliance également. On va passer une trentaine de minutes ensemble, 20 minutes plutôt pour un temps de présentation. Voilà. Et puis un autre temps autour d'une dizaine de minutes, plutôt pour un échange, questions-réponses autour de la présentation qui va être faite. Alors aujourd'hui, nous accueillons, nous sommes en renfort aujourd'hui puisque nous accueillons plusieurs présentatrices. Nous accueillons donc Laure Genot, directrice de la DOIP, direction de l'orientation et de l'insertion professionnelle. Nous accueillons également Valérie Melchior et Elisa Monod qui sont directrices et co-directrices du master management parcours marketing. Et nous accueillons également Anne Schutzer, déléguée générale de Atout Jeunes Université. Et nous accueillons également une étudiante, Manon, qui nous fera un petit témoignage au sein de la présentation. Et sans plus attendre, donc je vais leur laisser le micro pour qu'elles puissent nous présenter Atout Jeunes Université. Mesdames, à vous. Merci beaucoup, France. Alors, je vais commencer à partager l'écran. Voilà. Alors oui, l'idée de ce Let's CY, c'était surtout de vous présenter donc l'un de nos partenaires historiques au sein de la DOIP, Atout Jeunes Université. Ça fait maintenant plus de 10 ans que travaillons ensemble et CY fait partie des membres fondateurs du projet depuis sa création en 2011. Et donc, l'objectif d'AJU, pourquoi ça a été créé, c'était l'idée de valoriser les étudiants dans leur insertion professionnelle et en particulier ceux qui étaient plus éloignés du monde professionnel. Donc, on espère que la présentation suscitera des envies en fonction aussi de vos besoins, des besoins des étudiants. Et puis, je vais laisser Anne vous en dire un petit peu plus sur l'asso plus en détail. Et puis ensuite, l'exemple avec le master marketing voilà, sur AJU, avec AJU. Merci beaucoup. Merci Laure. Bonjour à toutes et tous. Du coup, Atout Jeunes Université, c'est une association qui a été créée, comme l'a dit Laure, il y a maintenant plus de 10 ans et qui a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes de l'université. Laure, si tu peux passer la slide, s'il te plaît. Donc, cette association, elle a été créée à l'initiative de Danone et L'Oréal, qui se sont rendus compte qu'ils voulaient recruter des jeunes prêts à l'emploi et qu'ils se tournaient très souvent vers les mêmes types de profils, souvent en école de commerce et en école d'ingénieur, et que finalement, ils avaient des collaborateurs qui n'étaient pas très représentatifs de la société française. Une fois que ce constat a été fait, ils se sont dit qu'à l'université, c'était quand même 60% de l'enseignement supérieur. Donc, en se passant de l'université, il se passait aussi de 60% des étudiants, que c'était l'université se professionnalisant, ça devenait un véritable vivier de stagiaires, d'alternants, d'étudiants créatifs et surtout un véritable reflet de la diversité culturelle et sociale française, beaucoup plus que finalement en école de commerce ou en école d'ingénieur. L'association depuis s'est bien agrandie. Donc aujourd'hui, nous avons 10 groupes, grandes entreprises partenaires. Donc vous les voyez ici à l'écran, je ne vais pas les répéter. On est également accompagné sur certaines de nos actions par des cabinets de consultants. Voilà. On va parler un petit peu peut-être des actions de l'association. Donc on a 3 grands axes. On tente de lancer des projets collaboratifs et innovants pour co-construire des actions avec nos entreprises et les universités.
Il y a un axe d'accompagnement des étudiants dans tout leur parcours d'insertion professionnelle, donc sur les outils de communication, etc. Et il y a un axe recrutement. Aujourd'hui, les personnes qui animent à Tout Jeune Université dans nos entreprises partenaires, ce ne sont pas des gens qui sont là juste pour faire des bonnes actions ou pour faire de la RSE. Ce sont vraiment des gens qui ont envie de recruter des étudiants issus de l'université et des étudiants qui peuvent un petit peu changer par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir par ailleurs dans leurs autres viviers. Donc la première, vraiment le projet phare de l'association, et je laisserai ensuite la parole à Valérie, Elisa et Manon pour vous en parler puisqu'elles le vivent depuis plusieurs années, ce sont les projets tutorés. L'idée de ces projets tutorés, c'est de mettre les étudiants dans la peau d'un consultant et de leur faire répondre à des problématiques que peuvent avoir nos entreprises partenaires. Donc, ce sont des problématiques qui sont actuelles, ce sont des enjeux et des questions que se posent réellement nos entreprises. Ils font travailler les étudiants 4-5 mois sur cette problématique et les étudiants restituent ensuite devant les entreprises et présentent des recommandations. Donc, c'est évidemment pour les étudiants l'occasion de développer des compétences transverses qui sont, on le sait, aujourd'hui très convoitées par les entreprises. C'est l'occasion effectivement de mettre en application aussi toute la théorie qu'ils apprennent dans leurs cours. C'est une occasion aussi tout simplement pour les entreprises de découvrir des talents d'une autre manière que simplement par la candidature classique. Et du coup, aussi une occasion pour les étudiants de se révéler autrement qu'à travers juste l'envoi d'un CV, c'est-à-dire que nos entreprises repèrent effectivement des étudiants qu'ils auront envie d'intégrer en stage ou en alternance suite au projet tutoré. Voilà, pour vous donner quelques exemples de projets tutorés qu'on a pu construire, et je ne vais pas vous les donner tous parce que je laisserai ensuite la parole à Valérie et Elisa, mais cette slide juste pour vous montrer qu'on peut faire soit des sujets qui sont très larges, c'est-à-dire des sujets pour des étudiants qui sont plutôt finalement des sujets qui les concernent, des sujets sur lesquels ils peuvent avoir un avis, ne serait-ce qu'en tant que citoyens, donc souvent des sujets relatifs à la responsabilité sociale de l'entreprise, à la communication, au développement durable, des sujets qui les touchent et sur lesquels ils peuvent réellement aider les entreprises à avoir un regard nouveau et extérieur. Et puis, on peut aussi adresser des sujets à des formations bien particulières, donc avec des vrais, pour le coup, qui nécessitent aussi des compétences techniques. Donc, par exemple, cette année, on a monté un projet avec les étudiants, avec une 50aine d'étudiants de CY Tech, qui ont travaillé sur des sujets aussi variés que, et je ne pourrais pas rentrer dans le détail parce que c'est des sujets très scientifiques, mais sur le rôle des molécules, des ingrédients, des microstructures, sur les produits laitiers chez Danone. Voilà, ça c'est le premier axe. L'idée, c'est vraiment de faire du lien, de se rencontrer autrement. Notre deuxième axe, c'est l'accompagnement des étudiants dans leur parcours d'insertion professionnelle. Donc là, on va proposer tout un tas d'actions qui vont de la visite d'entreprise, des conférences métiers, des coachings sur le CV, la lettre de motivation, les réseaux sociaux, tout ça animé par les RH et les managers de nos groupes partenaires. Et enfin, je vous le disais tout à l'heure, l'idée, c'est que tout cela se fait au service du recrutement. Donc là, pour l'aspect recrutement, on ne fait pas grand-chose de plus que de diffuser les offres de nos partenaires, donc les offres qu'on trouve aussi sur les sites de nos partenaires. En revanche, c'est nous qui allons réceptionner les CV des étudiants, ce qui nous permet de pouvoir les retravailler et ce qui nous permet surtout de coacher les étudiants avant leurs potentiels entretiens avec nos entreprises. Donc, on est susceptible aussi d'organiser des gros forums de recrutement avec plusieurs entreprises qui laissent la chance aux étudiants éventuellement de passer 3 entretiens avec 3 entreprises différentes. Voilà pour la partie sur les 3 axes stratégiques de l'ASSO. Du coup, Valérie et Elisa, je vous jette la balle. Les chiffres, on peut passer, c'est pas hyper intéressant. Je vous jette la balle pour raconter vos expériences du projet tutoré. Ok, merci beaucoup Anne et merci Laure. Alors, donc nous, effectivement, on s'occupe du master management parcours marketing, qui accueille environ une 50aine d'étudiants par an qui sont soit en initiale, soit en alternance. Notre objectif, c'est de former des futurs managers dans tous les métiers du marketing, que ce soit en études, en partie plus chef de produit, communication ou marketing digital. Et on a la chance effectivement de travailler avec AJU depuis plusieurs années sous la forme de projets tutorés qui nous permettent en fait, comme le disait très justement Anne, de mettre nos étudiants en situation réelle de problématiques d'entreprise
et donc de les confronter vraiment à ce que sera leur métier de demain et les décisions, les recommandations qu'ils devront prendre quand ils seront chefs de produit, responsables marketing, etc. Un des grands avantages également, c'est que ça permet en fait à ce que les étudiants, et on verra si Manon confirme, mais je pense que oui, fassent le lien entre les différents cours de la maquette pédagogique. C'est-à-dire qu'on a des cours, voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en marketing, on a des cours plutôt d'analyse, ensuite des cours plutôt de stratégie, puis après une partie vraiment opérationnelle. Et en fait, ces projets tutorés permettent vraiment d'appréhender les différents éléments que les étudiants voient par ailleurs dans ces cours, dans ces différents cours, et de les mettre en relation. Et ainsi, nous, grâce à ces projets, ça leur permet d'acquérir la démarche marketing qui est indispensable. Alors, moi, je vais vous présenter les projets qu'on fait en M1, donc en première année. Si tu peux juste revenir sur la slide d'avant, on n'y est pas encore à la fin, merci. Et ma collègue Elisa vous présentera ceux qu'on a fait plutôt en M2, puisque voilà, on a la chance d'en faire au moins un par an. Donc en M1, nos étudiants arrivent pour la plupart de licence éco-gestion ou d'autres formations, n'ont pas vraiment d'expérience professionnelle, découvrent le marketing. Et donc, en fait, dès le mois de novembre, ils reçoivent un brief d'une des grandes entreprises partenaires d'Aju. Donc, l'année dernière, c'était avec L'Oréal. Cette année, c'est avec Danone. Et les équipes donc de L'Oréal et de Danone les briefent sur une vraie problématique à laquelle ils sont confrontés. Donc, L'Oréal, l'année dernière, c'était, en gros, ils leur ont demandé d'imaginer l'avenir de l'industrie cosmétique sans plastique, ou en tout cas avec un maximum de réduction de plastique, et donc de proposer une innovation produit sur leur marque phare grand public. Cette année, Danone, on a la chance de travailler sur la marque Evian, très très belle marque, et on nous a tout simplement demandé, comme vous le voyez, d'imaginer la prochaine innovation pour Evian en 2023. Pas forcément évident quand on est sur de l'eau en bouteille, puisque voilà, c'est pas évident d'innover, surtout avec tout le contexte écologique, bien entendu, derrière. Une fois qu'ils ont reçu ce brief, les étudiants travaillent en groupe de travail. Donc, du coup, on forme des groupes, on les mélange. Ils travaillent en groupe et ils vont commencer à analyser la demande, etc. Et on va les accompagner tout au long de la démarche dans nos différents cours et à l'aide de coaching dédiés pour qu'ils avancent dans la proposition. Dans le projet tutoré, on a la chance aussi d'avoir ce qu'on appelle des points d'étape avec les managers de la marque, donc que ce soit L'Oréal ou Danone, où les étudiants, au bout de quelques temps, ils ont déjà des idées, des recommandations, des questions, et donc ils vont échanger avec le manager. Donc, par exemple, mi-février est venue la brand manager de chez Evian rencontrer tous nos étudiants donc, sur site, et ils leur ont présenté, chaque groupe a présenté son idée d'innovation, et elle a validé ou fait un petit peu modifier, elle a challengé, et donc ça leur permet vraiment d'avancer. Nous, par ailleurs, alors quand je dis nous, c'est l'équipe pédagogique, donc en l'occurrence sur le master, c'est Madame Monod et moi essentiellement. On les coach également jusqu'à les accompagner, en fait, jusqu'à la soutenance finale qui aura lieu la semaine prochaine. Donc voilà, on ne peut pas encore vous dévoiler quelle sera l'innovation pour Evian, mais en tout cas, on le saura la semaine prochaine. Et sur cette base-là, après, donc, l'entreprise, donc en l'occurrence Danone, là, va choisir en fait les projets qu'elle veut voir développer par les étudiants, alors développés en tout cas dans la partie recommandation, bien sûr. Et donc, les étudiants qui auront été sélectionnés, les groupes d'étudiants, auront la chance en fait de présenter leurs recommandations devant l'équipe Danone. Et en général, il y a non seulement bien sûr la personne qui a initié le projet, mais il y a également des personnes des RH, comme disait Anne, des équipes du business, etc. Il y a pas mal de monde. Et ça permet donc aux étudiants de se confronter vraiment à une vraie présentation, de bien stresser, je vous avoue, et également de se faire repérer, ce qui a été le cas notamment pour L'Oréal l'année dernière, puisque grâce à cette présentation, certains étudiants ont pu décrocher par la suite un stage ou une alternance pour leur M2. Et c'est des choses qu'ils peuvent valoriser, bien entendu, sur leur CV. Alors, sans dévoiler, bien sûr, le côté confidentiel, mais expliquer comment ils ont travaillé. Et donc, nous, c'est vraiment un atout de notre formation qu'on souhaite mettre dès le M1 pour, voilà, comme je vous disais, les confronter à la vie réelle et aux problématiques marketing. Pour le M2, je vais laisser la parole à ma collègue, puisqu'on a… alors, c'est toujours sur le même slide, désolée. Alors bon, voilà, je vais laisser la parole à Elisa pour la partie M2, puisque là, on a des attentes encore plus élevées que sur le M1. Alors effectivement, dans le cadre du M2 marketing, on a mis en place il y a très longtemps, puisque ça date de 2013, un challenge qu'on appelle le challenge, le projet de l'année, et qu'on conduisait régulièrement avec des organisations partenaires. Et donc, grâce à Aju, ça fait maintenant 2 ans qu'effectivement, on le mène en trio
entre AJU, CYU et un cabinet de conseil, le cabinet de conseil Demain, qui nous accompagne sur ce projet et qui nous donne l'opportunité de travailler avec certains de leurs clients. Donc, c'est pour ça qu'ici, on va au-delà des partenaires fondateurs d'AJU, avec l'exemple de Lacoste l'année dernière et de France Télé cette année. Et donc, le gros intérêt également du partenariat avec AJU, c'est cette opportunité d'être accompagné pour les étudiants par l'équipe pédagogique, comme l'a expliqué Valérie, mais également par des consultants du cabinet de conseil qui leur donnent un certain nombre de méthodologies de travail complémentaires à celles sur lesquelles nous, on les fait déjà travailler. Et donc, voilà 2 exemples de sujets qui sont affichés à l'écran. Lacoste qui les a amenés à réfléchir sur l'expérience en magasin autour de nouveaux territoires, Bodies in Motion and Sustainability, évidemment, qui sont des sujets très en phase actuellement, même avec la transition écologique et sociale de l'établissement. Et sur France 2, séduire la cible jeune à l'aide de communautés thématiques, de France Télé, pardon, séduire la cible jeune à l'aide de communautés thématiques, puisque France.tv est organisée, une plateforme sur laquelle est organisée en fonction de plateformes digitales qui permettent d'accéder à un certain nombre de contenus audiovisuels. Donc, on peut passer au slide suivant. On vous a mis ici quelques illustrations de ces temps forts, donc qui sont vraiment très importants pour nos étudiants puisque ça rythme l'intégralité de leur année. Donc, pour les étudiants du Master 2, ils démarrent, ils sont briefés, comme l'a expliqué Valérie, en septembre. On les coach pendant plusieurs mois, c'est assez intensif, que ce soit les consultants du cabinet de conseil, nous, pour les amener jusqu'à la restitution finale, qui la plupart du temps, que ce soit en M1 ou en MM2, se fait dans les locaux du partenaire. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel on tient, puisque ça permet aux étudiants de vraiment avoir un pied dans l'entreprise, de respecter un certain nombre de codes professionnels pour qu'ils se projettent demain sur l'ensemble des présentations qu'ils seront amenés à faire sur des postes comme les postes en marketing où les présentations sont très nombreuses. Donc là, vous avez à gauche le visuel du brief chez Evian que nous avons fait au mois de novembre. Et puis à droite, les 2 restitutions, alors malheureusement en digital pour Lacoste l'année dernière, étant donné le contexte sanitaire, et chez France.tv sur la slide du bas. Et donc, je fais la transition avec la dernière intervenante de ce Let's CY, qui est qu'effectivement, ces projets sont un vrai tremplin pour nos étudiants d'un point de vue professionnel, puisqu'évidemment, ce sont des expériences qui peuvent valoriser sur leur CV en entretien, mais qui leur permettent également, dans certains cas, de décrocher des stages ou des alternances dans les groupes avec lesquels on est amené à travailler. Et donc, je cède la parole à Manon, qui a eu l'opportunité de travailler l'année dernière sur le projet, pardon, je dis des bêtises, qui participe au projet Evian. Excusez-moi. Donc, je vous donne la parole, Manon. Bonjour, moi je m'appelle Manon, je suis étudiante à CY Cergy Université depuis le début de ma licence, donc j'ai fait une licence d'économie finance et DU Economic and Corporate English. Et j'ai décidé de rejoindre le master management parcours marketing, tout en gardant en tête la possibilité de rejoindre L'Oréal grâce à AJU. Mais à ce moment-là, je ne savais pas toutes les autres actions que cette association menait. Donc, en effet, on a de très nombreuses opportunités. On a pu participer donc au projet de tutorat avec Evian. Donc, ce projet, ça a vraiment de fil conducteur tout au long de notre 2e semestre. Donc, on travaille sur ce projet dans chaque matière pour réfléchir à notre innovation, ce qui nous permet de mettre en perspective les connaissances théoriques qu'on acquiert avec un projet qui est beaucoup plus concret. Et donc, c'est très enrichissant. Mais ça va beaucoup plus loin. On peut se servir de ce projet en entretien pour justifier de compétences spécifiques, travailler sur des études qualitatives, réfléchir au marketing développement. Donc, c'est intéressant pour l'aspect théorique, mais également pour le petit côté professionnel. Donc, AJU, c'est pas que ce projet tutoré, c'est également des coachings. Et donc, tout au long de ce semestre, on a pu bénéficier de conseils très précieux pour se mettre en avant professionnellement. Donc, que ce s'agisse de se présenter, donc améliorer notre pitch. On a maintenant un pitch qui est un peu plus original, vraiment percutant pour retenir l'attention des recruteurs en entretien. On a pu améliorer notre CV pour qu'il soit optimisé et encore une fois, qu'il retienne l'attention. On a ajouté dessus, par exemple, le projet tutoré. On a changé nos photos, on a rechangé des formulations, des petits conseils auxquels on n'aurait pas pensé que ça a l'air vraiment utile. Et bien sûr, on a fait des mises en situation vraiment concrètes d'entretien pour savoir répondre aux questions types et encore une fois se présenter dans un contexte vraiment réel. Donc tout ça, ça nous a été utile pour participer au forum. Au forum, le matin, on a eu la chance d'avoir des conseils, encore une fois, mais cette fois de la part des recruteurs qui nous ont
expliquer comment optimiser notre profil LinkedIn, ce qu'on ne savait pas forcément faire, comment améliorer notre pitch ou encore comment faire le lien avec l'entreprise. Donc, ce sont de nouveaux conseils qui nous aident professionnellement. Et l'après-midi, on a eu donc les entretiens managers. Pour ma part, ça s'est très bien passé. J'ai eu la chance, entretien recruteur avec un RH, et j'ai eu la chance ainsi d'avoir un entretien manager. Donc, encore une fois, ces entretiens se sont bien passés avec l'aide d'Aju qui nous a donné des conseils et un travail personnel. Et donc, j'ai la chance de rejoindre L'Oréal pour 6 mois à partir de juillet. Donc, je voulais vraiment mettre en avant l'intérêt de ce partenariat qui nous aide sur le plan académique à développer des connaissances, à travailler en équipe, mener un projet, mais également tout l'aspect employabilité des coachings et du forum. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Donc, merci pour tous ces témoignages très intéressants et donc, belle transformation. On va regarder, voir s'il y a des questions. Là, on arrive dans notre temps d'échange. Alors, est-ce que les uns ou les autres, vous avez des réactions après cette belle expérience ? Alors, peut-être que pour l'instant, je ne vois pas de questions. Peut-être, moi, je vais vous en poser une, ça fera peut-être venir les autres questions. Vous avez parlé de partenariat avec les universités. En tout cas, il y a déjà là des réactions sur très belles présentations. Hein. Donc voilà, je vous les relais. Je vois les messages passer en même temps. Vous avez parlé de partenaires universitaires. Quid des autres universités avec lesquelles vous travaillez ? Alors, on travaille, donc l'université CY, du coup, l'université de Cergy-Pontoise à l'époque, est membre fondateur au même titre que l'université de Paris-Est-Créteil, l'université Gustave Eiffel maintenant, qui était l'UPM à l'époque, et l'université de Paris 8. En fait, je vous expliquais tout à l'heure que l'association a été créée à l'initiative de Danone et L'Oréal, mais dès le départ, ils ont souhaité s'associer à des universités parce qu'en fait, ils ne savaient pas comment faire. Ils se sont dit, c'est bien, on va aller recruter des universitaires, mais une fois qu'on s'est dit ça, comment on fait ? Donc, l'idée, c'était vraiment de co-construire un programme. Et d'ailleurs, on est toujours dans cet esprit de co-construction. Il n'y a rien qui se fait sans que ce soit validé à la fois par le monde de l'entreprise et le côté universitaire aussi. Voilà, volontairement, on garde pour l'instant une géographie plutôt en périphérie de Paris. Voilà, l'idée pour les groupes, c'est aussi de pouvoir faire un petit peu de diversité sociale. Je vous le disais tout à l'heure, pour avoir un panel vraiment représentatif de la société française. Et surtout, on sait que c'est parfois plus compliqué pour vos étudiants que pour les étudiants des universités Paris Intramuros de réussir à s'insérer. Et du coup, on constate aussi les mêmes difficultés en province. Donc, on est aussi en train de se développer en province et donc on travaille aussi avec les IAE de Nancy et de Lyon. On répond aussi aux besoins de nos entreprises qui ont des filiales dans certaines villes de province. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des réactions ? Bon, il y a déjà des félicitations qui continuent à passer sur le fil de discussion. Est-ce qu'il y a des réactions ? Autre ? Je ne vois pas de questions particulières. Ok. Est-ce que, alors du coup, je vais en poser une autre, ça va peut-être amener les autres questions. Est-ce que, du coup, donc là, ok pour le volet universitaire, et sur le volet entreprise, est-ce qu'une entreprise qui souhaiterait, par exemple, vous rejoindre, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est un cercle fermé au niveau des entreprises ? Non, c'est un cercle tout à fait ouvert. Vous avez vu même que dans les partenaires, il y a certains qui sont concurrents. On a par exemple Kering, Céline qui sont concurrents, on a Bell et Danone qui sont concurrents. Vraiment, l'idée de ces entreprises, évidemment, elles sont là pour recruter, mais elles sont aussi là dans un vrai engagement pour l'insertion professionnelle des jeunes et dans un vrai accompagnement, enfin, notamment principalement sur le projet tutoré, où c'est super quand il y a de la transformation, mais elles le font aussi parce qu'elles ont des collaborateurs engagés. Donc, voilà, toutes les entreprises qui auraient envie de s'engager sur l'insertion professionnelle des étudiants en université sont les bienvenues.
Merci beaucoup. On a une question là dans le fil de discussion. Est-ce que les projets tutorés concernent tous les masters de CY Cergy Paris Université? Alors non, alors ils peuvent concerner tous, d'où notre présence ici. Je l'expliquais en début de présentation, on peut adapter. Là, on vous a parlé de sujets très marketing, mais on a fait des sujets en recherche et développement, on fait des sujets plus RSE, RH, développement durable. On peut s'adapter à n'importe quelle formation, mais il faut quand même que ce projet, au-delà d'Atoujeune Université, soit accompagné comme il l'est accompagné dans le cadre du master marketing par Elisa Monod et Valérie Melchior. Donc, si vous connaissez des responsables de formation ou si vous êtes vous-même responsable de formation, je ne sais pas, on est effectivement, comme on est ouvert à toutes les entreprises qui veulent favoriser l'insertion professionnelle des étudiants en université, on est ouvert à tous les responsables de formation qui souhaiteraient proposer un projet tutoré dans le cadre d'Atoujeune. Et pour compléter, du coup, ça nécessite qu'effectivement ce soit intégré dans la maquette du programme. En ce qui nous concerne dans le Master Management, on a également un autre parcours qui est le parcours contrôle de gestion et système d'information qui n'avait habituellement pas mis en place ce type de projet. Ils nous ont rejoints sur un projet commun sur l'inclusion et la diversité, de très beaux sujets également. Et donc, ça les a conduits à remettre à jour leur maquette pour pouvoir intégrer ce projet tutoré dans le programme de manière à ce qu'effectivement il y ait le suivi, parce que le suivi est indispensable pour pouvoir proposer des projets professionnels aux entreprises à la fin, et également mettre des ECTS et des évaluations pour les étudiants, parce que ça fait partie bien sûr de leur formation et donc de leur notation. Pour compléter, dans certaines universités, ça se fait dans le cadre d'un cours. Par exemple, un cours de gestion de projet qui serait suivi sans que ça apparaisse en tant que tel dans la maquette. Ça peut être autour d'un cours de gestion de projet, par exemple, ou en fonction du sujet, un autre cours. Et pour compléter et peut-être finir, à dire aussi que ça demande quand même un investissement et un accompagnement de la part des responsables de formation. Même si on ne l'a pas dit, mais AJU propose aussi un MOOC, c'est-à-dire une formation e-learning, justement pour aider les étudiants à acquérir la méthodo un peu liée au conseil et donc à les aider à s'approprier le brief, etc. Donc, il y a ça qui est disponible et ça, c'est hyper bien et ça permet vraiment de compléter notre accompagnement en mode un peu plus coaching. Mais ce n'est pas très, très lourd non plus. N'ayez pas peur de vous lancer. C'est pas très lourd. Et surtout, c'est vraiment, je pense, une très, très belle opportunité pour les étudiants. En tous les cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter directement la DOIP et nous, on fera la mise en relation avec Atoujeune Université. Et on a la chance d'avoir Jimika Rajabali, qui était notre étudiante l'année dernière, qui est aujourd'hui en stage de fin d'études et qui avait participé au projet L'Oréal. Et donc, voilà, qui a mis un petit mot dans le chat, puisqu'elle a participé au projet L'Oréal et puis, bien sûr, Lacoste cette année, que je suis bête, j'avais déjà oublié. On a tellement fait, Jimika, j'avais oublié. Merci en tout cas, voilà, pour ces beaux projets. C'est vraiment, vraiment passionnant. J'espère que ça aura donné envie aux uns et aux autres. On va du coup globalement terminer cette séance, sachant qu'un Let's CY, de toute façon, c'est un événement qui est enregistré et que donc ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui pourront le rejouer en replay sans difficulté. Et puis peut-être, du coup, donc, vous remercier à nouveau pour ce temps d'échange, ces présentations, ces projets, cette énergie. Bravo Manon pour ce beau témoignage. Et puis, je vous souhaite du coup une excellente fin de semaine, un beau week-end de Pâques à venir. La prochaine édition du Let's CY, ce sera donc l'édition numéro 13, accueillera du coup X Campus. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et un bon week-end à venir.